Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de l'importance d'avoir une démarche probabiliste en trading. C'est vrai, quand on débute, on a souvent des certitudes, on est sûr que le prix va monter, on est sûr que le prix va descendre, mais on va rapidement se rendre compte que les certitudes, c'est quelque chose de très mauvais et de contre-productif pour vos performances. On va vraiment devoir faire un travail sur le fait de bannir les certitudes. On doit travailler avec des probabilités. Il faut savoir que le trading, c'est une activité de probabilité. On n'a aucune certitude et on ne peut jamais gagner à 100%. Ça, c'est une certitude. Faut bien retenir cette chose-là. Il n'y a pas de certitude. C'est une activité de probabilité. On trade donc uniquement sur des probabilités. Probabilité que notre trade soit validé, que notre trade soit invalidé. Donc le but, c'est de chercher à mettre les probabilités de son côté. Après, à l'inverse, on a d'autres personnes qui sont peu renseignées et qui vont dire que le trading c'est du casino, que c'est aléatoire, qu'on ne peut pas gagner parce qu'on ne peut pas prévoir le futur. Alors c'est vrai, on ne peut pas prévoir le futur. Maintenant, il est vrai que les probabilités, on va devoir les utiliser, le mettre à notre avantage pour être rentable sur le long terme. Le but, c'est quand même d'avoir des probabilités qui rentrent dans notre cas, pour nous. On va essayer de mettre les probabilités dans notre chance. Si par exemple on a 70% de chance de gagner un trade, il est avantageux de le prendre. Par contre, on sait qu'il y a quand même une possibilité, donc il y a 30% de chance que le trade soit invalidé. Donc le fait qu'il y ait une chance sur deux de gagner, si on prend une position au hasard sur un grand nombre de fois, c'est vrai que ça le serait. Donc là, on fait rentrer le hasard dans la démarche. Maintenant, quand on trade, quand on n'analyse pas au hasard, on analyse avec des choses qui sont cohérentes, on analyse avec tout un tas d'outils qui vont nous permettre justement de savoir un petit peu qu'est-ce que le prix fait. Et toutes ces informations-là vont nous donner des probabilités. Donc le fait qu'il y ait une chance sur deux de gagner, c'est totalement faux. On n'est pas au casino, ce n'est pas du hasard. Maintenant, oui, on pourrait dire que si on prenait toutes les positions de manière totalement hasardeuse, sans analyser, et on disait ok j'achète, ok je vends sur un grand nombre de fois, là on pourrait arriver à 50%. Donc le fait qu'on ait une chance sur deux de gagner, c'est pas totalement vrai quand même. Maintenant, comment faire pour justement mettre les probabilités de son côté? Déjà, il y a quelque chose qui est très important, c'est de comprendre que trader la tendance va justement favoriser notre pourcentage de gain. Si on voit qu'on est dans un cycle haussier, dans un marché haussier depuis plusieurs jours, donc on arrive à voir que la tendance est haussière, si on prend une position acheteuse, on va se mettre du côté des acteurs du marché qui, eux, voient le marché haussier. Donc là, forcément, on va rentrer dans une bonne configuration de marché. Par contre, si le cycle est haussier et qu'on va essayer de prévoir un retournement de tendance pour dire que la tendance va s'inverser, on prend plus de risques. Donc les probabilités ne sont pas forcément de notre côté. Donc voilà, en trading, quand on débute, du moins, il faut vraiment comprendre que trader la tendance, c'est très important. Comme on dit, train is your friend, la tendance est ton ami. Donc ça, par exemple, ça peut être une possibilité pour tout simplement mettre les probabilités de son côté. Après, on peut s'aider d'autres choses. On peut s'aider d'indicateurs techniques, du price action, tout un tas d'outils d'analyse qui vont nous permettre justement de mettre les probabilités de son côté, même si on n'aura jamais de certitude. On va prendre un trade, parce qu'on a analysé derrière, on voit une position acheteuse qui serait cohérente, on peut essayer peut-être de quantifier le pourcentage de chances qu'on a de gagner cette position, même si c'est très dur. On sent que les probabilités sont de notre côté. Maintenant, l'analyse peut être invalidée, et dans ce cas-là, on perdra cette position. Ça, c'est une certitude. On ne peut jamais prévoir l'avenir. En trading, on ne prévoit rien. On analyse, puis on regarde ce qui se passe, on observe ce qui se passe. Ce sont des bons éléments justement à mettre de votre côté. Tout ça, c'est vraiment très important, justement pour bien manier les probabilités, pour avoir les probabilités de votre côté. Maintenant, autre chose en trading, on entend souvent dire que vos performances dépendent uniquement de votre gestion de risque et de votre pourcentage de trades gagnants. Alors c'est vrai que ce sont des éléments importants, avoir une bonne gestion de risque c'est conseillé, c'est même obligatoire, et également avoir un bon pourcentage de trades gagnants c'est plutôt bien. Mais c'est pas vraiment suffisant, parce qu'on peut avoir 80% de trades gagnants et être en négatif à la fin. Un bon trader, c'est pas vraiment une personne qui va savoir gagner 9 fois sur 10, mais un bon trader peut être une personne qui va perdre 5 trades sur 10, donc en gagner 5, mais être en positif à la fin parce que les 5 trades vont générer plus d'argent que les 5 pertes. Pour ça, il aura eu une bonne gestion du risque, du ratio, donc gain-perte. Ça, c'est ce qu'on appelle le risk-reward ratio. C'est-à-dire que les objectifs de gain sont plus gros que le risque maximal, que la perte maximale que l'on s'autorise. Donc il est vraiment important de bien comprendre ça.
de bien manier un petit peu tout ça. Par exemple, on va prendre un exemple, on va prendre justement 4 trades et on va voir seulement un trade gagnant et 3 autres trades perdants, avec un risk-reward ratio de 3 pour 1. Ces 4 trades-là vont avoir un gain 3 fois supérieur à la perte potentielle. Donc le gain potentiel sera 3 fois supérieur à la perte potentielle. On va perdre 3 trades de 10 euros, donc on aura perdu 30 euros. 3 fois 10 égale 30. Et le quatrième trade sera gagnant et nous rapportera donc 30 euros. Donc on va gagner d'un côté 30 euros et de l'autre perdre 30 euros. Au final, on sera à zéro. Pourtant, on aura gagné beaucoup moins de trades. On aura gagné seulement 25% des trades, un trade sur 4. Et on aura perdu 75% des trades, 3 trades sur 4. Donc là, on a une bonne gestion du risk-reward ratio et forcément, c'est totalement avantageux à la fin du compte. Maintenant, voilà, ça c'est aussi quelque chose à bien savoir. Alors le mieux, hein, c'est de savoir coupler un bon risk-reward ratio, donc un risk-reward ratio assez haut, avec un bon pourcentage de trades gagnants. Et là, forcément, les performances vont être plutôt bonnes. Maintenant, il faut savoir que voilà, le pourcentage de trades gagnants ne sera jamais infini, infiniment grand. On ne pourra jamais atteindre les 95, 100%. Parce que forcément c'est des probabilités et donc on a toujours le risque de perdre une position et de voir son analyse réfutée par le marché. Donc ça c'est voilà une vidéo sur un petit peu les probabilités. Les trading c'est un monde de probabilités, hein. On agit vraiment avec les probabilités, on n'agit pas avec les certitudes. Personne ne peut prétendre savoir où sera le prix dans 5 minutes. Personne ne pourra savoir où sera le prix dans un an. On ne peut pas prévoir ce que fait le marché. Donc si les gens vous démarchent de cette manière-là, faut savoir que c'est totalement faux, c'est totalement impossible. Ce n'est pas ça le but de trading. Le but du trading, ce n'est pas d'anticiper, c'est d'analyser le marché actuel, de voir des convergences du marché actuel pour justement admettre deux issues, soit le marché monte, soit le marché baisse, mais quelles sont les probabilités que le marché monte, quelles sont les probabilités que le marché baisse, et on va agir en fonction de ça. Maintenant, on pourra toujours avoir des analyses qui vont être réfutées. Donc vraiment, mettez-vous, quand vous tradez, mettez-vous dans une démarche de probabilité. Agissez vraiment de cette manière-là parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous devez seulement tout faire pour mettre les probabilités de votre côté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à nous suivre sur Instagram. On est facilement joignable, hein, on peut venir répondre à vos questions très facilement et puis on poste des conseils, des petites astuces qui sont très sympas. Donc suivez-nous sur Instagram, tout est dans la description. Vous pouvez également regarder notre site internet où on a une formation gratuite de plusieurs heures pour vous donner tout simplement les bases de la bourse et du trading. On a également quelques articles. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner. On sort plusieurs vidéos par semaine. Merci de m'avoir regardé et à une prochaine vidéo.